Nous prenons le livre de Genèse, c'est le livre du commencement. Parce que pour comprendre certains thèmes, souvent il faut aller au commencement. Et parlant un peu de la mort prématurée, nous ne pouvons pas être superficiels. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu a créé l'homme. Quand il a mis l'homme dans le jardin, Dieu donnera des restrictions. Parce qu'il dit, tu mangeras de tous les fruits des arbres, excepté les fruits de ce seul arbre, tu ne mangeras pas. C'est une restriction. Le grand Dieu met des balises, il met des bornes, des garde-fous, il met des restrictions. Tout simplement parce que les restrictions servent au bon fonctionnement du système. Dieu voulait que les hommes vivent mieux et vivent longtemps dans le jardin. C'est pourquoi il a mis ces balises. Par là, Dieu donne la responsabilité à l'homme de pouvoir choisir de vivre longtemps ou mourir de façon prématurée. C'est-à-dire écouter sa vie sur la terre. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors qu'au commencement, quand Dieu a créé les hommes, selon ce qui est écrit, c'était pour que les hommes vivent longtemps et même vivent éternellement. Parce que quand vous lisez bien, Dieu n'avait pas donné un temps précis pour que l'homme vive. Il dit, vous vivrez le nombre d'années que vous voudrez, mais à une seule condition, la condition de faire le bon choix. Donc la responsabilité était entre les mains de l'homme. Parce qu'il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le nom dit c'est quoi? Tu ne manges pas, tu ne meurs pas. Donc on devrait vivre longtemps et longtemps sur la terre. Mais le jour où tu toucheras ce fruit, tu connaîtras la mort. Vous savez, la mort, c'est la cessation de vie. C'est-à-dire, c'est l'arrêt de la vie. Donc ici, que ce soit la mort physique, la mort spirituelle, ou même la mort qui frappe dans les domaines d'activité, tout est mort. La mort, c'est la mort. Certainement que les hommes pensaient que le jour où ils mangeaient le fruit, c'est-à-dire, juste après avoir consommé le fruit, ils tombaient raides et puis ils mouraient. Non. La preuve en est qu'ils ont mangé le fruit, Dieu les a trouvés dans le jardin et ils ont vécu longtemps après. Mais ils sont morts. Pourquoi? Ils ont permis à ce que la mort hante, la mort prématurée. Alors que dans le plan premier de Dieu, ce n'était pas ainsi établi. La longévité vient de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Parce que regardez, si ce n'était pas la volonté de Dieu, il y a eu certains cas de décès dans la Bible. Ils ont crié à Dieu. Si ce n'était pas le cas, Dieu n'allait pas répondre. Nous voyons le cas d'Élie. Élie avec l'enfant de la veuve de Sarepta. L'enfant est mort, très jeune. Or, vous savez que la mort prématurée est une gaspilleuse de destinée. La mort prématurée est une voleuse de destinée. Elle vous donnera de ne jamais achever ce que vous avez commencé. Elle vient vous donner de ne jamais terminer ce que vous avez démarré. C'est un gaspillage, c'est un gâchis. C'est pourquoi nous la réprimandons, cette mort prématurée. Quand le fils de la veuve de Sarepta est décédé, Élie a crié à Dieu et il a ramené l'enfant à la vie pour dire que Dieu lui-même n'était pas d'accord que l'enfant meure. La mort peut arriver par diverses causes, mais une chose est sûre, tout n'est pas la volonté de Dieu. Et Dieu est la résurrection. C'est pourquoi il peut ressusciter les morts pour dire que là où on veut mettre fin à ta vie, l'heure n'est pas encore arrivée, je refuse. Et je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Donc, n'ayons pas peur des restrictions. N'ayons pas peur des balises. N'ayons pas peur qu'il y ait des bornes établies. Proverbe 22, le verset 28 nous dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Pourquoi aujourd'hui il y a du désordre dans l'église? Pourquoi il y a du désordre dans le corps de Christ? Tout simplement parce que certains te croient plus malin pour déplacer les bornes établies. Et une des bornes établies, c'est la sainte doctrine. Et quand nous enlevons cette borne, nous venons d'enfreindre à la loi de Dieu. Nous enlevons les restrictions et là il y aura problème. Dans toute entreprise humaine, il y a des balises, il y a des restrictions. Tu feras ci, tu feras ça, mais tu ne feras pas ça. Même dans nos maisons, il y a des balises. Mais pourquoi nous, en tant que croyants, ne voulons-nous pas qu'il y ait des balises, des restrictions? Ce qu'il faut comprendre des restrictions, ce n'est pas bien aimé pour notre mal, mais c'est pour notre bien. Parce que sur la base de Genèse 2, nous comprenons que la restriction qui avait été établie par Dieu, c'était pour que l'homme vive mieux et vive longtemps. Mais de vous à moi, quand cette barrière a été franchie, qu'est-ce qui s'est passé? La mort est entrée. Nos choix sont souvent la cause de la mort précoce dans notre vie. Nous regardons le plus souvent dans une seule direction. Quand on parle de mort précoce, automatiquement nous voyons le diable.
N'est-ce pas? Nous voyons la malédiction familiale et nous nous attardons là-dessus. On brise, on détruit les malédictions familiales parce qu'on sent que ces malédictions plongent la famille dans la mort précoce. Oui, mais il n'y a pas seulement que ça. Il y a aussi la responsabilité de tout homme. Le plus souvent, remettons nous-mêmes en cause. C'est ce qui nous pousse à chercher les causes de la mort prématurée. Et nous ne voulons pas seulement regarder dans une seule direction, nous voulons regarder dans toutes les directions pour comprendre pourquoi aujourd'hui les hommes ne durent pas sur la terre. On ne dure pas ou on ne dure pas? Vrai ou faux? On ne dure pas. Et là même où nous sommes là ce matin, là où nous sommes assis, je dirais que pratiquement nous tous on a peur de mourir du jour au lendemain. On a tous peur. Même quand on sort même de chez nous, c'est pas évident qu'on rentre le soir. Quand on est malade, c'est pas évident qu'on sorte vivant de la maladie. Pourquoi? Il y a tellement de phénomènes, il y a tellement de circonstances, il y a tellement de causes à la mort précoce. La mort précoce, c'est quoi? La mort précoce, c'est la mort prématurée. C'est mourir de façon brusque, mourir avant le temps. De nos jours, nous voyons des gens qui meurent avant le temps. On voit un jeune qui est par exemple en année de Master 2, il meurt. Un lycéen en classe de seconde ou terminale, il meurt. Un enfant même déjà qui a commencé, qui est au CM2 ou CE1, il meurt. Il est mort avant qu'elle... Est-ce qu'il a atteint l'objectif? Et le plus souvent, nous disons, mais quel gâchis! Pourquoi? Parce qu'il est mort de manière précoce, de manière prématurée. Maintenant, les causes. La première cause, comme je l'ai dit, sur la base de Genèse 2, le choix de l'homme. Donc, le choix que tu fais te donnera de vivre ou de vite mourir. Quand quelqu'un fait le choix de vendre son âme au diable pour la richesse, pour la gloire, le plus souvent, c'est qu'ils ne savent pas, le diable leur donne la gloire, il leur donne la richesse, mais le diable récupère, il prend toujours quelque chose dans la vie de l'homme. Il y en a, il prend leur fertilité, leur fécondité. Il y en a, il prend leur mariage. Il y en a, il prend leurs parents. Il y en a, c'est leur vie. C'est quoi? Vous verrez que la majeure partie de ceux qui partisent avec le diable, ils ne vivent pas longtemps. Et vous avez bon nombre d'exemples autour de vous. Ton choix. Deutéronome 30, le verset 19. L'Éternel qui parle à son peuple, il parle à Israël. Il dit, je mets au devant de toi aujourd'hui la vie et la mort. La vie qui rime avec la bénédiction, mais la mort qui rime aussi avec la malédiction. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais je t'exhorte, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc le choix que tu fais n'affectera pas que toi seul, mais affecte aussi ta postérité, c'est-à-dire tous ceux qui viendront derrière toi, ta descendance. C'est pourquoi, avant de faire un choix, il faut beaucoup réfléchir, il faut du discernement. Souvent, il y a beaucoup qui pensent que l'homme n'a pas de choix à faire. Si, nous avons un choix à faire. Parce que Dieu nous a conçus ainsi. Dieu nous a conçus avec le libre arbitre, qui est la capacité à opérer des choix. C'est pourquoi un jour nous comparaîtrons devant Dieu. Mais si on n'avait pas de choix à faire, l'Éternel ne nous poserait pas de questions. Pourquoi? Parce que tout ce qui se ferait serait sa volonté. Mais tout ce qui arrive n'est pas forcément la volonté de Dieu. Toi, tu t'en vas adorer les fétiches, connaissant la parole de Dieu, et puis tu dis, comme tu fais que ça réussit, c'est Dieu. Dieu est dedans. Il met la vie au devant de toi, mais aussi la mort. Le choix te revient. Tu peux accepter le Seigneur aujourd'hui comme ne pas accepter le Seigneur. C'est un choix. De toutes les façons, la décision que tu prendras, c'est un choix. Mais sachons une chose, chaque choix que nous faisons a une répercussion sur notre vie. Soit elle nous prolonge la vie ou elle arrête. Deuxième cause de la mort prématurée, par la confession, notre confession. Nous pouvons vivre longtemps ou nous pouvons ne pas vivre longtemps. Proverbe 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc nous prenons le verset 20 jusqu'au 21. Le psaume 34, le verset 13 jusqu'au verset 14. Il dit, qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Alors, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Est-ce que nous vivons longtemps? Non. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent. Prenons le troisième cas. Nos vies peuvent être abrégées par la méchanceté des autres. Genèse 4, 8. La méchanceté de Caïn, des hommes. C'est quoi? Celui qui ne croit pas à la sorcellerie familiale existe. Qui parle de la sorcellerie parle de la méchanceté. Et ça existe par jalousie. Parce que Dieu a approuvé l'offrande d'Abel. Et par son offrande, il a donné la mort à son frère. Alors que Abel est son frère de sang. Le monde dans lequel nous sommes en danger. Parce que le plus souvent, on pense que le mal vient de loin. Alors que le mal vient de tout près, de la famille. Donc si vous êtes en face des hommes aigris, des hommes méchants, envieux, hypocrites, manipulés par le diable,
vous risquez de ne pas vivre longtemps. Ça, c'est une des causes de la mort prématurée des hommes. Quatrième point, le péché et l'iniquité. Pourquoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Là où il y a péché, il y a mort. Quelque chose meurt forcément. Exemple, il y a la mort spirituelle, mort physique, mort même financière, mort familiale, mort couplale, mort dans le couple. Quand monsieur tombe dans le péché de l'adultère, ce péché-là va tuer quelque chose dans le couple. C'est pourquoi vous verrez plusieurs arrivent au divorce. Ça veut dire quoi? Le mariage est tué, l'union, l'alliance est tuée. Il y a mort de la paix. Donc gardons à l'esprit que chaque péché, chaque iniquité qui est grand frère des péchés, tue forcément quelque chose dans notre vie. Même étant à l'église, tu peux bien commencer. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 4, garde dans ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de ton cœur que vient la vie. Ne jouons pas avec le péché. Tu es seul à pécher, mais les conséquences peuvent être aussi dramatiques pour ta descendance. Et nous avons vu en Josué 7, le verset 20 jusqu'au 25, le péché d'Acan. Dieu a donné une restriction. Il dit, vous irez combattre l'ennemi, mais cette fois-ci, vous ne prendrez rien. Vouez tout à l'interdit. Acan a regardé, il a vu des richesses, il a caché ça. Les hommes peuvent ne pas te voir, mais Dieu te voit. Pourquoi la Bible dans l'Apocalypse dit que Satan est l'accusateur de nos frères? Parce que le diable, il te voit pour t'accuser. Malheureusement, le monde dans lequel nous sommes aime les interdits. Exemple d'interdits. Le mariage homosexuel, c'est-à-dire garçon-garçon, ça ce sont des interdits. Mais les hommes disent, il y a quoi dedans? Et puis, on nous interdit ça. Et le diable passe à côté, il dit, il y a goût dedans. Mais quand le diable parle de goût et de vie, entendez la mort. Le mal se répand. En plus, le mal se répand, l'espérance de vie diminue. Le péché active la mort prématurée. Beaucoup de personnes sont mortes, pas parce qu'elles sont arrivées au thème de leur vie établi par Dieu, mais elles sont mortes parce qu'elles ont ouvert la porte. Une porte quelque part dans leur vie. Cinquième point, une des causes de la mort prématurée, c'est suivre les voies de la méchanceté. Ne soyons pas méchants ou ne sommes pas obligés de faire comme les autres. Marchons par la parole de Dieu. Certains disent que nous avons constaté que quand tu fais du bien, tu meurs vite. Mais les méchants là, ils disent oh, ils disent sur la terre. Donc moi, à partir d'aujourd'hui, je prends une nouvelle résolution. Je serai un homme très méchant, foncièrement méchant pour vivre longtemps. Qui a dit ça? Ça, c'est le langage humain. Mais est-ce que Dieu cautionne ça? Non. Ecclésiaste 7, le verset 17, nous dit ceci. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il y en a là, ils sont méchants, graves. Et ils sont devenus maintenant des professeurs en méchanceté. Ils enseignent la... Un insensé, c'est quelqu'un qui manque de sens. C'est-à-dire, il ne regarde pas dans le bon sens. Si tu veux noyer ou même empoisonner l'enfant de ton mari qui n'a pas fait avec toi, même s'il a fait ça avec ta meilleure amie, tu es méchante. Tu as 10 kilos de riz. À côté, quelqu'un est en train de crever de faim. Tu n'es même pas capable de lui donner, ne serait-ce qu'une poignée ou même 1 kilo de riz, tu es méchant. C'est pourquoi le monde même, la justice humaine dit, quand quelqu'un est en danger et que tu n'apportes pas assistance, toi, tu es condamnable. On dit non-assistance en personne en danger. Ça veut dire quoi? Tu as été méchant. Là où tu pouvais aider ou sauver la vie de quelqu'un, tu ne l'as pas fait. Toi, demain, en prison pour te donner des conseils. Donc certaines personnes ne vivent pas longtemps sur la terre parce qu'elles sont méchantes. Elles ont emprunté la voie de la méchanceté. Sixième cause de la mort prématurée, le manque d'honneur aux parents. Exode 22. Une des règles de la longévité, c'est d'honorer son papa, sa maman, afin que tes jours se prolongent. C'est la longévité. C'est-à-dire que tu vis longtemps. Force est de constater aujourd'hui que beaucoup de jeunes sont en conflit avec leurs parents. Il y en a qui tiennent tête à leurs parents. Il y a des propos injurieux, des propos même méprisants à l'endroit de leurs parents. Un parent, c'est un parent. Aujourd'hui, tu peux être président, mais sache une chose, tu viens de quelque part. Tu viens de quelqu'un. Tu es président, ton père peut être un planteur. Ce que certains ne savent pas, le planteur que tu méprises aujourd'hui est ce planteur-là qui s'est saigné, qui s'est sacrifié, payer tes études pour qu'aujourd'hui tu sois président. Donc si tu es président, tu dois ça à qui? À tes parents. C'est comme vous pouvez trouver un DG d'entreprise, un homme prospère, sa maman vend les galettes. Souvent il y en a qui oublient un peu le passé. Souvent il faut remonter dans le passé, mieux vivre dans le présent et bâtir le futur. La pauvre dame, difficile pour elle, des maxi, des wax et hollandais, elle s'est débrouillée dans Fancy à cause de toi. À cause de vous, elle s'est sacrifiée pour vous.
Aujourd'hui, tu es élevé dans la société, tu as l'argent, tu as honte de tes parents. La Bible dit tu ne vas pas vivre longtemps. Tu as failli à l'honneur, honore tes parents, quel que soit ce qu'ils sont. Mon père, il fait ma honte. Chaque fois, c'est lui qu'on retrouve dans les caniveaux. Chaque fois, c'est lui qu'on retrouve dans des choses parce qu'il est tout le temps ivre. Mais tu as oublié que le jour qu'il t'a conçu, il était ivre. La loi de l'honneur prolonge notre vie sur la terre. Et souvent, vous nous mettez dans des problèmes. Quand vous venez, daddy, papa, mon papa net, mon papa chou. Ma fille, tu es fatiguée. Non, papa. Mon fils, tu es fatigué. Non, daddy. Vous faites tout ce qu'on vous demande. Mais quand vous arrivez pour vous-même, vos parents, vous ne les faites pas. Vous nous mettez en conflit avec eux. Et ils ne chercheront jamais à savoir si on vous donne des bons conseils. Eux, ils jugent à l'apparence ça, ce qu'ils voient. Facilitez-nous la tâche. Aimez vos parents. Même si vos parents sont des sorciers, aimez-les. Priez pour eux. Ce sont vos parents. Il y a des hommes qui naissent avec des grosses têtes. Grosses têtes. Pousse. Elle dit je pousse, pousse, je pousse, pousse, je pousse. Arrivé un moment, quand on regarde, on dit, tête là aussi. Elle risque de passer césarienne. Certainement à cause de toi, elle a saigné. Et puis aujourd'hui, parce que tu es quelqu'un. Tu n'honores pas tes parents. Et puis tu honores les parents des autres. Tu n'as rien compris. Quand on dit faites des pères, faites des mères. Et souvent, mais n'attendez pas ça. Vous avez l'occasion d'apporter les simples paroles. Je vous ai dit que la bénédiction n'est pas l'acte. L'acte, tout ce qu'on voit, voiture, maison, quoi, c'est la conséquence de la conséquence d'une vie bénie. Mais la bénédiction, c'est la parole. La parole qui est libérée. Bonne diction, bonne parole. Et la bonne parole de tes parents. Apprenez à honorer vos parents. Parents biologiques. Apprenez aussi à honorer vos parents spirituels. Beaucoup même de ministres de Dieu meurent de façon prématurée. Comme s'ils avaient achevé la course. Oh, ils n'ont pas achevé parce qu'il leur a manqué beaucoup. Les mauvais choix, le manque d'honneur. Moi, je le dis partout. Nous, en apopèse spirituelle, le pasteur Kamagate, Amadou, c'est mon père. Il a commencé avec lui jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes appelés à les considérer et non à les mépriser. Dans ces temps où les hommes sont en train de mourir en cascade partout dans les hôpitaux, des personnes bien portantes, je déclare que cela ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Toute programmation de mort contre ta vie, j'annule et je brise cela ce matin au nom de Jésus. Tu as commencé, tu termineras avec. Tant que tu n'as pas achevé, tu ne tomberas pas en chemin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jean 10, Jésus a dit, je suis venu, pas comme l'autre. Plusieurs chercheront à vous visiter, mais la meilleure visitation, c'est Christ. Il dit l'autre, quand il vient, c'est pour apporter la désolation, la mort. Il vient pour piller, il vient pour détruire. Mais moi, je suis venu donner la vie afin que vous soyez dans l'abondance. C'est pourquoi tous ceux qui sont en alliance avec Dieu, la mort prématurée ne doit pas être leur partage. Quelles que soient les ruses, la méchanceté du cas adverse, quel que soit tout ce qui peut arriver, quand nous crions à l'Éternel, il peut prolonger notre vie. Même si nos cellules sont détruites à l'intérieur de nous, il est la vie. On a vu le roi Ézéchias rongé par la maladie. Le décret est tombé par le prophète Ésaïe. Il dit, l'Éternel dit de donner des ordres à ta maison parce que tu mourras. Le roi Ézéchias a simplement rappelé à Dieu qu'il est en alliance avec lui. Il a simplement rappelé à Dieu que depuis le commencement, quand il est entré au pouvoir, il a pris parti pour lui, Dieu. Et qu'aujourd'hui, lui qui est l'auteur de la vie, peut lui donner la vie. Et la Bible déclare que le prophète Ésaïe n'est pas sorti du palais quand la voix de l'Éternel a retenti à nouveau. Je déclare ce matin, quelles que soient les paroles qui te condamnent à la mort, la voix de l'Éternel peut retentir à nouveau. La voix de l'Éternel peut retentir à nouveau. Le verdict de Dieu peut sonner, peut retentir en ta faveur pour dire que là où la mort voulait te paralyser, la vie viendra et tu seras rassasié. Et la Bible déclare qu'il a eu 15 encore années ajoutées à sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est l'auteur de la vie. La mort prématurée ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Toi, ce que tu as à faire, c'est de marcher dans les voies de l'Éternel. Applique ton cœur à rechercher Dieu. Dieu prolongera tes jours. Même si la maladie te bute par la mort, tu ne répondras pas parce que tu n'as pas encore achevé la course. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. As-tu achevé la course? Non. Donc ce matin, lève-toi et dis, mort prématurée, je te refuse. Je te refuse.